En fait, ça peut paraître impressionnant, mais tout ce que je fais, c'est des activités qui s'interconnectent. Le coaching, ça demande à connaître l'être humain, à être attentif aux autres. La conférence, c'est pareil, ça demande à faire des recherches pour comprendre son environnement. Donc tout est interconnecté, c'est juste des ramifications de mon intérêt pour mon entourage, pour mon environnement, pour mon milieu de vie. Et c'est chemin faisant que d'autres activités se sont greffées, par exemple l'écriture. J'ai pensé à écrire parce que j'avais vu que dans nos écoles maternelles, il n'y avait pas grand-chose en littérature africaine et qu'on éduquait nos enfants africains avec des référents qui étaient très très abstraits. La neige, le loup, des choses qu'on ne connaissait pas et que près de 80% des personnes ne connaîtraient jamais. Et après mon doctorat en langue et communication, je suis retournée faire un perfectionnement postdoctoral en communication sociale, option stratégie comportementale. Donc, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur la société, sur les comportements et de l'incivilité au rapport à l'argent. Il y a beaucoup de thèmes comme ça qui m'ont intéressée et qui ont fait que j'ai commencé à mener des recherches dans ces différents domaines. Et j'ai vu que les domaines où il y avait le plus de travail dans mon pays, dans mon environnement immédiat, c'était les rapports conjugaux et la sexualité par derrière. Alors ça m'a amené déjà à commencer à donner des conseils, à coacher des personnes et à me perfectionner moi-même pour pouvoir, jusqu'à pouvoir faire des consultations aujourd'hui en coaching comportemental. Autrement, en dehors de ça, je fais du renforcement de capacité, développement personnel. Voilà. Il faudrait demander à ma famille déjà, mais je pense que ayant certains outils, je m'applique et je fais de mon mieux pour que ma famille se sente bien. Donc, j'espère, vous demanderez peut-être à mes enfants, mais j'espère être le reflet de ce que je conseille. Mais toujours est-il que, pour vous dire un peu une anecdote, ma fille de 15 ans me ramène souvent ses amis qui ont besoin de parler, qui ont des difficultés et qui lui disent après, tu as de la chance d'avoir une maman qui écoute comme ça les jeunes, on aimerait bien la voir comme mère. N'empêche que j'ai quand même des clashs avec ma fille, ce qui est tout à fait normal. La première chose, le premier ingrédient, c'est l'organisation. Il faut être très organisé et très rigoureux parce que si on a un petit décalage dans le chronogramme, tout est décalé et du coup, on ne s'en sort plus. Il faut aussi une visibilité de son emploi du temps. Une fois, je suis rentrée de voyage, une mission de 2 semaines, et j'ai vu que mon fils de 18 mois avait grandi. J'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose. Je suis une mère et ces aspects-là sont très importants pour moi dans la mesure où j'accorde une place de choix à chacune des personnes de ma famille. J'ai même instauré un jeu que j'appelle le moment qualité, que chaque membre de ma famille partage exclusivement avec moi. Il peut s'agir d'une nuit, d'une heure, mais un moment où je suis focus sur chacune des personnes de ma famille et c'est à tour de rôle. Et le moment qualité me permet de rattraper beaucoup d'heures passées dehors ou en voyage. Par exemple, le rituel de la prière du soir, on le fait par téléphone avec mes enfants parce qu'un individu n'est rien sans sa famille. Il n'y a pas de succès sans difficulté. Les difficultés, c'est mon pain quotidien. Les difficultés, ça fait partie de tout ce qui est projet. Il ne faut pas s'imaginer qu'on puisse avoir un projet qui se déroule comme un long fleuve tranquille. J'ai des difficultés avec des personnes qui ne comprennent pas toujours mon travail. J'ai des difficultés avec moi-même parce que j'ai des défis qui m'ont l'air trop futuristes, trop avant-gardistes et que les gens ne comprennent pas. J'ai des défis aussi avec mes choix de carrière, avec mes choix professionnels, avec mes choix de vie tout simplement. Mais on est dans un environnement où il faut équilibrer. Donc en permanence, comme je l'ai dit, il faut évaluer son parcours et s'auto-évaluer pour ne serait-ce que recadrer ce qui ne va pas et qui est en notre pouvoir. Tout ce qui ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de moi, mais ce qui dépend de moi, c'est en réévaluant en permanence que j'arrive à m'adapter et à m'en sortir. Et la persévérance, comme je le dis toujours. Eh bien, l'année où j'ai commencé à enseigner à l'université, par exemple, j'allais récupérer un document administratif et l'agent me dit « Va dire au professeur qui t'envoie de venir chercher le document lui-même. » Je lui ai dit « Le professeur, c'est moi. » Il a dit « Aïe !» Donc, il était très étonné et j'ai plein d'anecdotes comme ça dans le genre où les gens me trouvent trop jeune pour être là où je suis ou pour faire ce que je fais. Dans notre société, être jeune
et de surcroît femme, ça vous donne 2 fois plus d'obstacles pour atteindre vos objectifs, donc ça vous demande 3 fois plus d'efforts et d'endurance. Je suis Michèle Tanon-Laura et je suis une superwoman.